Tu ressens cet appel profond à activer ta Kundalini, à éveiller cette énergie puissante qui dort au creux de ton bassin, mais tu ne sais pas vraiment comment faire ni par où commencer? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 piliers indispensables que personne ne t'enseigne vraiment et qui pourtant changent tout. Que ce soit des piliers énergétiques, physiologiques, émotionnels et vibratoires pour enfin ouvrir la voie à l'éveil de la Kundalini. Et ça, naturellement, profondément et en sécurité. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un pilier en particulier que la majorité des personnes oublient et qui est tout aussi important. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont vraiment t'aider à transformer ta vie pour la rendre plus fluide, plus alignée et plus vibrante. Et si le sujet de la Kundalini te parle, pense à t'abonner, liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu en es dans ton parcours intérieur. C'est parti! Le premier pilier, l'ancrage énergétique et physiologique. Avant que l'énergie ne monte, elle a besoin de racines. On ne peut pas s'élever si on n'est pas d'abord profondément enraciné dans son corps, dans l'instant présent et dans la matière. En fait, l'ancrage, c'est ce qui permet à la Kundalini de monter en sécurité sans nous déstabiliser ni nous dissocier. En fait, c'est lui qui va créer la stabilité intérieure nécessaire à l'activation ou à l'éveil. Et d'un point de vue physiologique, c'est directement lié à ton système nerveux. En fait, tant que ton corps il est en état de stress, même léger, ton système nerveux il reste en alerte et il bloque naturellement toute montée d'énergie trop puissante. En fait, il vient te protéger, il empêche d'aller trop loin ou trop vite. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver un état de sécurité intérieure en activant ton système parasympathique, celui qui te permet la détente, la régénération et l'ouverture. Concrètement, ça passe par des pratiques comme la respiration lente, la marche consciente, la connexion avec la nature, les mouvements enracinants comme certains exercices de yoga ou de danse intuitive et surtout l'écoute de ton corps. En fait, plus tu te sens solidement ancré, plus l'énergie va pouvoir s'élever avec fluidité. Le deuxième pilier, la respiration consciente et canalisante. En fait, la respiration, c'est la porte d'entrée vers ton énergie vitale. C'est elle qui met en mouvement le prana, cette force subtile qui circule en toi, parce que quand tu respires de façon consciente, profonde, lente ou rythmée, tu t'ouvres progressivement à tes canaux énergétiques, notamment Ida, Pingala et Sushumna. En fait, tu viens purifier ton système nerveux. Et ça, c'est vraiment un pilier fondamental parce que la Kundalini ne monte pas dans un système énergétique saturé ou contracté. Et trop souvent, on sous-estime le pouvoir de la respiration. Pourtant, des études en neurosciences montrent que certaines respirations, comme les pranayama, la cohérence cardiaque ou la respiration alternée, ont un impact direct sur la régulation émotionnelle, la plasticité cérébrale et les états modifiés de conscience. Et c'est exactement ce qu'il faut pour activer et stabiliser l'énergie. Et tu n'as pas besoin de respirer pendant 1 heure chaque jour. 3 cycles de respiration consciente le matin ou en début de séance ou avant de te coucher peuvent déjà faire une énorme différence. Et c'est aussi pour ça que dans chaque séance de Kundalini Activation Vahana, on commence toujours par respirer pour ouvrir le canal, activer l'énergie et créer de l'espace intérieur. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, tous les lundis, je sors une méditation guidée gratuite spéciale Kundalini Activation Vahana avec des exercices de respiration. Donc je t'invite à écouter et à travailler la respiration en conscience, le lâcher-prise et la relaxation ou même l'activation. Le troisième pilier, c'est la libération émotionnelle. En fait, ta Kundalini, elle ne va pas monter si ton système est surchargé émotionnellement. Pourquoi? Parce que chaque émotion refoulée, chaque tension non exprimée, chaque choc non digéré crée un nœud énergétique. Et ces nœuds, souvent logés dans les chakras du bas, le bassin, le plexus ou le cœur, forment des barrages naturels à la circulation de l'énergie. Et encore une fois, la Kundalini, elle est intelligente. Elle ne va pas forcer à travers un barrage, elle attend que le passage soit libre. Et pour ça, il est essentiel de libérer ce qu'on retient. Il ne s'agit pas forcément de revivre tous tes traumas, mais simplement de permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il a besoin de laisser sortir. Et c'est ce que je vois tous les jours en séance de Kundalini Activation Vahana. Quand le corps tremble, les personnes crient, pleurent, rient, ce sont des tensions qui libèrent pour faire de la place. Et souvent, c'est après cette phase de libération que les activations profondes commencent. Parce que le terrain, il est tout simplement prêt, nettoyé et réceptif. Donc si tu ressens que tu es encore pleine de charges, que tu retiens trop, que tu contrôles beaucoup, commence par des pratiques de libération, comme par exemple les séances de Kundalini Activation en ligne ou en présentiel, ou encore l'écriture et la conscientisation pour libérer tes émotions et pour tout simplement t'ouvrir. Le quatrième pilier, c'est la connexion au corps et à la conscience. En fait, la Kundalini, c'est une énergie de conscience. Elle n'est pas là pour te faire triper ou t'apporter des sensations spectaculaires. Elle est là pour t'éveiller à toi-même, à ta nature profonde et à l'instant. Et pour ça, elle a besoin que tu sois là, pleinement là. Trop souvent, on vit dans la tête, on analyse, on pense, on projette, on pense au futur, mais on oublie de ressentir et de se connecter au moment présent. Mais sans cette présence corporelle, sans perception subtile, tu risques de passer à côté de l'essentiel. En fait, revenir dans le corps, c'est revenir dans le temple, c'est apprendre à observer tes sensations, à écouter les micro-mouvements et à t'installer dans l'instant. Et plus tu développes cette présence corporelle,
corporelle, plus tu entres dans un état de réceptivité profonde. Et plus du coup, ta Kundalini peut émerger naturellement. C'est aussi un travail de conscience vibratoire. Par exemple, méditation, scan corporel, mouvement intuitif, auto-réassurance, observation des émotions sans jugement. En fait, tu te transformes en espace d'accueil. Et c'est là que la magie commence. Le 5e pilier, c'est stimuler l'énergie vitale en conscience. Enfin, la montée de la Kundalini, elle va commencer souvent par l'activation de ton prana, cette énergie vitale de base qui circule partout en toi. Et quand ton prana il circule librement, fluidement, il prépare le terrain à la montée de la Kundalini. Mais attention, stimuler l'énergie ne veut pas dire la forcer. Il ne s'agit pas de forcer des effets ni de provoquer une montée à tout prix. L'éveil ne se décrète pas, il s'invite. C'est pourquoi on parle ici de stimulation consciente et respectueuse. Par exemple, dans les séances de Kundalini Activation Vahana, on travaille avec des respirations, des musiques qui élèvent la fréquence pour que l'énergie se réveille progressivement à ton rythme. Et j'utilise également en séance les mantras, les mudras, la visualisation ou encore la programmation neurolinguistique et le langage de lumière pour activer cette énergie tout en gardant un espace d'écoute intérieur. En fait, l'idée c'est de réveiller ton potentiel sans te déstabiliser. Et plus tu pratiques, plus ton système s'habitue. Jusqu'à qu'un jour, potentiellement, l'énergie monte complètement, naturellement, intensément, sans effort. Alors dis-moi en commentaire parmi ces 5 piliers lequel tu sens que tu as le plus besoin d'explorer en ce moment. Et dis-moi aussi où est-ce que tu en es sur ton chemin d'évolution, soit personnel ou spirituel, j'aime bien vous lire. Et je rappelle que la montée de Kundalini n'est pas une destination ni une performance. C'est un chemin intérieur profond, intelligent et souvent bien plus subtil que l'on imagine. Et c'est en posant les bonnes fondations dans ton corps, dans ton souffle et dans ton système nerveux, dans ton énergie, que tu ouvres la voie à cette transformation. Et les séances de Kundalini Activation Vahana, elles sont justement là pour ça, pour t'aider à libérer les blocages, activer ton énergie vitale et t'accompagner dans un éveil progressif, naturel et profondément aligné. Tu trouveras dans la description toutes les informations et également une vidéo offerte dans laquelle je te partage les 3 grands piliers du processus Kundalini Ascension pour pouvoir t'élever personnellement et spirituellement. Et si tu veux vivre en direct une séance de Kundalini Activation avec moi, c'est aussi dans la bio. Et d'ailleurs, si tu sens l'appel d'aller plus loin encore et même devenir facilitatrice ou facilitateur de cette méthode, je t'invite à regarder la vidéo explicative. Tous les liens sont vraiment en dessous de la vidéo. D'ailleurs, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à liker si ce contenu t'a aidé. Merci d'avoir été là et à très vite. Ciao.